quels sont les saignements vaginaux de grossesse? Saignements vaginaux sont-ils toujours des fausses couches? Bonjour, c'est Rémi de la chaîne Praxis Santé. Aujourd'hui, nous allons répondre à ces questions. La grossesse est une période de changement et de défi pour le corps d'une personne enceinte. Et il est tout à fait légitime de se poser des questions sur les différents symptômes qui peuvent se manifester. Dans cette vidéo, nous allons examiner les différentes raisons pour lesquelles il peut y avoir des saignements vaginaux. L'objectif de cette vidéo a pour seul but d'apporter des informations afin de permettre de prendre les mesures nécessaires si cela se produit pour assurer santé physique et rassurance mentale. L'une des causes les plus courantes est l'implantation de l'embryon dans l'utérus. Même si le pourcentage reste difficile à mesurer, il est parfois dit entre 30 et 40%. Et en 2021, le Journal of the American Medical Association parle plutôt de 25%. Ce saignement s'explique lorsque l'embryon s'implante dans la paroi de l'utérus, pouvant causer de légères pertes de sang. Il est souvent de courte durée et de faible intensité. J'en parle plus en détail dans cette vidéo sur les premiers signes de grossesse. Une autre cause possible de saignements vaginaux en début de grossesse est liée aux modifications du col de l'utérus. Le col de l'utérus subit des changements pour le bon déroulement de la grossesse. Ces modifications peuvent parfois entraîner des saignements et plus particulièrement lors de contacts avec ce dernier après un examen vaginal type toucher, sonde échographique ou après un acte sexuel vaginal pénétrant. Les infections vaginales ou cervicales peuvent également causer des saignements vaginaux en début de grossesse. Cela varie énormément en fonction de plusieurs facteurs hygiéniques, mais selon plusieurs études, cela peut varier de 10 à 30%, donc n'est pas si rare. Alors, si de manière associée au saignement, il est ressenti des démangeaisons, des brûlures ou une irritation de la sphère gynécologique, il est conseillé de consulter assez rapidement. L'avortement spontané est une autre cause possible de saignements vaginaux en début de grossesse. Il est loin d'être rare, environ 11,8%. S'il y a des douleurs abdominales ou des crampes accompagnées de saignements abondants, il est important de contacter immédiatement une équipe médicale. Enfin, la grossesse extra-utérine est une autre cause rare car toucherait 0,22% des grossesses, mais grave. Là, ce sont des douleurs abdominales intenses et des saignements vaginaux qui caractériseront cette dernière. Et comme précédemment, le caractère d'urgence médicale est de mise. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Je vous invite, si vous en avez le désir, à visionner cette dernière. Les saignements vaginaux en milieu et fin de grossesse peuvent être causés par des problèmes plus graves que ceux de début de grossesse. Il est important de les prendre au sérieux et pour un certain nombre de consulter si cela arrive. Voici quelques-unes des causes possibles des saignements. Les modifications du col de l'utérus. Comme pour le début de grossesse, le col de l'utérus subit des changements pour le bon déroulement de la grossesse et également pour se préparer à l'accouchement. Les infections de la sphère gynécologique, là encore, comme durant le début de grossesse, peuvent être une cause des saignements vaginaux. Le placenta praevia. Il concerne de 0,3 à 6,2% des grossesses. Ce sont les facteurs de risque
utérus cicatriciel, âge, tabac, etc., qui donnent les pourcentages les plus élevés. Le placenta est dit praevia lorsqu'il se développe à proximité ou recouvre partiellement l'ouverture du col de l'utérus. Cela peut provoquer des saignements vaginaux importants et nécessite une attention médicale. Le décollement placentaire. De 0,4 à 1,5% des grossesses peuvent être touchées. Là encore, le pourcentage est plus élevé lorsque il y a présence de facteurs de risque, âge, tabac, utérus cicatriciel, etc. Ce décollement est une situation où le placenta se détache partiellement ou complètement de la paroi de l'utérus avant l'accouchement. Cela peut provoquer des saignements vaginaux importants et est une urgence médicale. La prééclampsie. Environ 4,6% des grossesses sont touchées. Il s'agit d'une complication potentiellement grave qui peut survenir à partir de 20 semaines. Les symptômes peuvent inclure des saignements vaginaux, une hypertension artérielle, des maux de tête et des douleurs abdominales. Une surveillance médicale étroite est nécessaire pour prévenir des complications. L'hématome rétroplacentaire. Là, c'est environ 1,7% des grossesses. C'est une situation où le sang s'accumule entre le placenta et la paroi de l'utérus. Cela peut provoquer des saignements vaginaux, des douleurs abdominales et un état de choc. C'est une urgence médicale qui nécessite une hospitalisation immédiate. La rupture prématurée de la poche des os. Environ 10% des grossesses sont concernées. Cela se produit lorsque la membrane entourant le bébé se rompt avant le début du travail. Cela peut causer des saignements vaginaux et un risque accru d'infection. Face à cette situation, je vous conseille de visionner cette autre vidéo qui en parle plus en détail. Cancer du col de l'utérus. Là, c'est 0,02 à 0,1% des grossesses. C'est une cause rare de saignements vaginaux en fin de grossesse, mais il est important de ne pas l'ignorer. Les personnes enceintes qui ont des antécédents de cancer du col de l'utérus doivent informer leur équipe médicale qui les accompagne pour une surveillance étroite. Il est important de noter que ces conditions sont rares, mais elles nécessitent pour l'essentiel une attention médicale immédiate. J'en parle plus en détail dans cette vidéo. Je vous invite, si vous en avez le désir, à visionner cette dernière. N'oubliez pas que les saignements vaginaux peuvent avoir différentes causes, sans ou avec gravité. Mais avec un suivi médical approprié à votre situation, vous pouvez vous rassurer car c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et je vous dis à bientôt.